Comment être sûr que cette petite voix intérieure est bien l'expression de la conscience divine, appelons-la comme cela, et pas celle d'un mental qui peut être délirant? Par exemple, certains criminels ont justifié leurs actes en disant qu'ils n'ont fait que suivre une voix qui leur intimait d'agir dans ce sens. Voilà. Jean-Luc, tu as la parole. Oui, c'est très juste, hein, c'est très juste. En fait, chacun expérimente qu'il a en lui différentes tensions, différentes appétences, des désirs, des peurs, des idées qui viennent un peu dans tous les sens, qui sont parfois contradictoires. Parfois on est très confiant, parfois on n'est pas du tout confiant, etc. Donc tout ça, ça provoque un mouvement intérieur qui est traduit en nous par des idées. On met des mots dessus. Ce sont des concepts qui nous guident après dans nos actions quotidiennes. Et quand on a des choix à faire, on se dit, est-ce que j'écoute plutôt cette voix-là, la voix par exemple des désirs sensuels, ou bien les désirs du cœur, ou bien les désirs de richesse, de jouissance matérielle, etc., etc. Il y a ce que Georges Roux appelle les bruits du monde. Et il nous dit, agis pour entendre cette voix élevée en toi, plus forte que tous les bruits du monde. Ça veut dire que cette voix intérieure, c'est la voix de la conscience. Ça peut être tout à fait la conscience divine, ça peut être un instinct divin, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, etc. L'idée, pour être sûr que l'on entend bien la voix de Dieu, c'est la voix la plus haute. C'est celle qui domine dans le bien, dans les bienfaits qui suivent de l'application des conseils de cette voix, et qui nous montre qu'elle est la bonne ou pas. C'est la voie qui apporte le plus de joie et de bonheur dans ses applications. Si quelqu'un dit « moi j'ai entendu la voix de Dieu » et c'est de planter un couteau dans le cœur de ma voisine, ben, c'est pas la voix de Dieu, clairement. C'est ses délires, c'est ses peurs, c'est ses angoisses, c'est des tendances plus ou moins morbides qui sont en lui, qu'il a cultivées plus ou moins. Il n'a pas était en état, sans le culpabiliser, mais il n'a pas été en capacité d'entendre et de cultiver cette voix pour qu'elle soit plus, la voix haute, pour qu'elle soit plus forte que toutes les autres voix qu'il entend en lui. Et c'est ça le destin de l'homme. C'est si chacun de nous cherchons à entendre la voix haute, et si nous aimons l'appliquer, suivre ses conseils, ses indications, on en tire du bien, ça fait du bien aux autres, et toute la société en profite. Et pour moi, donc c'est ça le cœur de la spiritualité, c'est que chacun apprenne à entendre en lui cette voix d'amour, cette lumière divine dont il est constitué, dont le moi, dont la conscience même est constituée, puisqu'elle vient de Dieu directement, parce qu'il ne nous a pas créés comme des animaux, bien sûr, nous avons un corps animal, mais nous sommes, comme l'a très bien réexpliqué Cynthia tout à l'heure, d'abord des êtres spirituels. Et donc, en nous, il y a cette voix directe du bien, de l'amour, de la vérité qui nous parle. Et la meilleure façon de voir si c'est vraiment elle, c'est de constater les résultats, les conséquences de son application. Si ça apporte de l'amour, de la joie et du bonheur, eh bien, c'est la voix haute. Merci beaucoup. Merci.